Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 10 janvier 2025. Une livraison qui nous conduit du côté du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, hein, nos voisins et frères. Et vous savez, hein, Brazzaville et Kinshasa sont deux capitales les plus rapprochées du monde. Mais ce qui nous unit actuellement, c'est aussi certains joueurs des binationaux. C'est le cas de Warren Bondo, un trinational d'ailleurs, franco-congolo-congolais, puisque son père est d'origine congolaise de la RDC et sa mère d'origine congolaise du Congo-Brazzaville. Et le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, a eu à prendre langue avec Warren Bondo, sociétaire de l'AC Monza en Serie A italienne, première division, hein, italienne justement. Et on le sait, quand Sébastien Desabre se déplace pour rencontrer un binational, généralement quelques mois après, et surtout s'il s'affiche sur une photo ensemble, on va voir ce binational dans la tanière. Et au Congo-Brazzaville, on n'est pas dupe. On a compris ce qui se passe. La déception est grande du côté du Congo-Brazzaville. Et les Congolais de Brazza ont désigné le coupable, hein, justement, dans cette approche qu'il y a entre Warren Bondo et la sélection RD congolaise. Et c'est la page Facebook leaderfoot.cg, leaderfoot.congo, hein, Brazzaville, justement, parce que chez nous c'est CD, hein, Congo démocratique, là-bas c'est CG pour dire Congo, qui exprime justement cette déception au travers d'une publication que je vais vous lire. Kabasele Koyanama, il dit: nos amis de leaderfoot.cg disent ceci: Bondo bientôt en RDC. Le Congolais des deux rives serait prêt à rejoindre la RDC pour la CAN 2025. L'une des raisons majeures pour lesquelles on ne verra pas ce talent évoluer en Serie A avec l'équipe nationale du Congo est liée à l'amateurisme criant de la gestion, le manque de sérieux dans l'organisation et l'absence de compétitions internationales régulières et de haut niveau pour rivaliser avec les grandes nations du football. Grande nation, entre guillemets, on met la RDC aussi. Malgré son intérêt manifeste pour représenter le Congo, Bondo a malheureusement été confronté à de nombreux obstacles, notamment des problèmes administratifs, un manque de soutien structurel et une vision limitée pour le développement du football national. Cette situation pousse de nombreux joueurs binationaux à privilégier d'autres sélections plus professionnelles et ambitieuses. Si la RDC parvient à convaincre Bondo, cela représenterait un véritable atout pour leur équipe en vue de la CAN 2025. Mais cela met également en lumière les défis, hein, auxquels le Congo doit faire face pour retenir ses talents à l'international. Une publication d'il y a quelques jours, hein, mais après la même page avait eu encore à renchérir avec une autre publication que je vais vous lire bientôt. Mais avant, je reviens d'abord chez mon confrère. On a parlé de Warren Bondo ici après sa rencontre avec le sélectionneur Sébastien Desabre. C'était du côté de Parme, hein, déplacement de l'AC Monza, un match qu'ils avaient perdu, hein, du reste, hein, je crois. Et donc Warren Bondo affiché en photo avec Sébastien Desabre, on le sait, le sélectionneur manager, quand il s'affiche comme ça, c'est que les choses avancent déjà en coulisses. Et nos amis du Congo-Brazza ont
tout à fait compris hein, que Bazo perd Warren Bondo. Bon, maintenant, est-ce que Warren Bondo est réellement un atout pour la RDC ou il aurait été plus pour le Congo Brazzaville? C'est une question qu'on peut aussi se poser. Hein. Tant dans ce compartiment, on n'a pas trop de problèmes. Il y a eu des renforts. Les derniers renforts, d'ailleurs, je pense, le plus grand nombre de renforts, c'était dans le compartiment, justement, milieu de terrain. Du côté des milieux défensifs, justement, nous avons Noah Sadiki, nous avons Ngalael Mukaou qui ont rejoint la tanière pour renforcer cette équipe. Mais Warren Bondo a des qualités aussi. Il a son mot à dire, c'est vrai, pour les prochaines échéances avec les Léopards. Hein. Certainement, il est en train d'essayer un tout petit peu d'évaluer entre les deux pays. Il était en vacances ici. Il a traversé du côté de Brazzaville. Bah, ça les lié, bah, banderole, bah, Yambié comme il se devait. Moi, on est à Congo Brazzaville ici. Bah, tu vas bien moi, Kara, ça, on a piscine, il y a mon quoi publié, bah, tout va jouer, bah, il a bien été, mais on a compris qu'il y a appelé les fans de Nabiso, les fans de Congo Brazzaville. Mais, Bissot sautait déjà à premier grâce à Sébastien Dessabra qui est toujours un avant-gardiste. Alors, bah, Congolais, Bazolela. Bazolela contre Fédération Nabango, Bazolela contre gouvernement Nabango. Oyo, ezosala que Diable Rouge azala performanté, hein, que ba joueur ba préféré kopona bamboko eza mieux organisé. mieux ambitieux. Hein, c'est le cas de la RDC. Si la RDC ne peut pas rivaliser face à des nations comme la Belgique, quoique la Belgique, on a quand même rivalisé avec Mouka ou tout ça, bon, avec la France, l'Angleterre, pourquoi pas. Je ne vois mal le Congo Brazzaville, avec tout le respect que j'ai pour nos chers voisins, rivaliser avec le Congo de la République démocratique du Congo au niveau des joueurs. Donc je pense que si un joueur a la double nationalité et qui peut choisir entre la RDC et le Congo Brazzaville, forcément il choisira la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, Sébastien Desabre s'affichait avec ses parents, je pense que c'était ses parents, donc c'est vrai qu'ils peuvent fustiger la désorganisation de leur fédération et tout ça, mais je dirais à nos chers amis, à nos frères d'ailleurs congolais, que il n'y a pas photo, il n'y a pas match entre la RDC. Comme vous pleurez quand un binational choisit la République du Congo, nous pleurons de la même façon que lorsqu'il choisit la Belgique ou la France. On ne peut pas rivaliser, vous ne pouvez pas rivaliser. D'ailleurs, c'est une question de rapport de force. Rapport de force, exactement. D'ailleurs, lors des derniers championnats de handball qui se sont déroulés à Kinshasa, il y avait une Congolaise de Brazzaville, Ayong Leslie, 100% Brazzavilloise, la République démocratique du Congo. Si déjà vos filles, vos enfants qui sont 100% Congolais de Brazzaville choisissent la République démocratique du Congo, et maintenant, a fortiori, maintenant un joueur qui a la triple nationalité, enfin la double nationalité de ses parents congolais par son père de Kinshasa et congolais par sa mère de Brazzaville. Donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment moyen de rivaliser. C'est dommage pour vous, c'est dommage, vous auriez pu prétendre au joueur Brice Samba, le gardien de Lens qui est en partance pour Rennes, dont son père était le gardien des Diables Rouges. Samba Brice. Samba Brice, de l'équipe nationale. C'est le même nom. C'est le même nom. C'est le même Samba nom. Brice. Vous auriez pu revendiquer, mais une légende. Malheureusement, il a choisi la France et il est même deuxième gardien, je pense, derrière Maignan. Tout à fait. Et donc, oui, au Congo Brazzaville, mais je suis quand même content hein, que cette page, justement, puisse identifier les responsables de cette situation. Et je l'ai dit, hein, dans une autre publication, la même page dit ceci. À Brazzaville, un seul homme peut décider de faire prendre forfait son pays sans être inquiété alors que cela est impossible à Kinshasa. Quel joueur sérieux peut vouloir de cacophonie du sport congolais avec une photo de Warren Bondo? Donc Bazol est là. C'est-à-dire, si je suis bien le raisonnement de cette page, je sais que ils auraient pu rivaliser, non seulement avec la RDC, mais même avec la France ou d'autres pays, si il y avait cette organisation. Mais c'est vrai que depuis l'époque, on a toujours connu une certaine organisation du côté de Brazzaville. Depuis un moment, ça ne marche pas. Mieux vaut Didier Boudimbu que Hugues Ngolondele. C'est ça. Mieux vaut Didier Boudimbu que Hugues Ngolondele. Bon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. C'est aussi un peu compliqué là-bas. Il est intouchable. C'est le gendre du président de la République. Donc, moi, si Naye, c'est Anissa Ninel dont on chante, chanté par Kofi, par Fali et tout ça. Donc, il n'y a pas moins de rivalité. Donc, c'est le gendre du président de la République. Donc, il fait ce qu'il veut. Le quoi, Boutaïna Ner, c'est que le Congo Brazza devait jouer son match
à Kinshasa face au Niger et au Maroc. Mais par orgueil, par Guinée, à Boyi, équipe ayant fait aller jouer au Maroc, conséquence 6-0. Et pire, contre le Niger, ils ont reçu un forfait. Donc tout ça, pourquoi Poissy ne voulait pas traverser la rive pour des problèmes politiques, alors que seul le fleuve nous sépare à certains endroits. D'ailleurs, on peut traverser, aller au Congo-Brazzaville, même à pied. Pourquoi venir chez Kofi, mais dans l'entretemps, pour jouer le match ici, alors que le public congolais de Kinshasa allait soutenir les Diables Rouges du Congo-Brazzaville, c'est bien dommage. Et cette page Foot a bien raison de le rappeler. C'était déjà une joie de voir Brahim Diaz au stade des Martyrs. Tout à fait. Ce président, il nous a privé de leur FECOFA. Il nous a privé de ce plaisir. Ah, c'est bien triste et c'est dommage. Et dans ces conditions, vous voulez que Warren Bondo vienne chez vous? Non, non, Warren Bondo a déjà pris langue avec Sébastien Desabre. Il sera léopard. Mais de toute façon, il a les 200 circulent en tout cas dans ses veines. Sa maman est congolaise de Brazzaville et son papa est congolais d'ici. C'est le Congo qui gagne. Et c'est ça le plus important. Donc, Congo-Brazzaville, on surveille les sous-fleuves en 2025, fin 2025, début 2026, la surveillance makasi ya fleuve tokopé ça programme bien évidemment pour la surveillance mais dans l'entretemps voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce vendredi 10 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir. Ouais,